Vous êtes là vous? On va faire un petit tuto alors. C'est les petits tutos de Monsieur Mach. Amis internautes, amis cuisiniers, bonjour. Vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo sur les cookies, à m'envoyer plein de photos, d'ailleurs elles s'affichent tout autour de moi. Mais par contre certains m'ont quand même dit, bon Monsieur Mach, les cookies c'est super, mais nous on veut du spectacle, on veut du sport. Du coup aujourd'hui, un petit tuto sur un avion en papier de compétition avec un invité de compétition. Allez, suivez-moi. Bonjour Monsieur Gus, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon alors je rappelle quand même à tous les followers, bon, qui doivent savoir, mais je leur rappelle qui vous êtes. Monsieur Gus, vous avez participé à des championnats internationaux, nationaux d'avion en papier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de votre carrière? Bah alors tout d'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis ravi d'être ici. Et comme vous l'avez dit excellemment, hein, deuxième aux championnats nationaux dans le Périgord. Nationaux, oui. Nationaux dans le Périgord. C'est mon lancer de 110 mètres qui m'a foutu dedans. Hein, et en même temps, j'avais un vent contraire latéral, forcément ça paye pas. Hein. Sûr. Le problème c'était les stabilisateurs, quoi. J'avais pas forcément stabilisé l'appareil. Ouais, c'est le problème. Il a penché à gauche. Il a penché à gauche. Courbe, bon. Mon lancier de 110 mètres. Foutu dedans. Il m'a foutu dedans. Alors je vois sur ma fiche que vous avez été 3ème au championnat du monde de Los Angeles. Los Angeles, ouais. C'était en gymnase cette fois-ci. Gymnase. Voilà. Joli lancer. Joli lancé, lancé normal en même temps. Bon, le champion du monde de l'époque. Ouais. Très malade, le pauvre, typhoïde. Bon, t'appuies, tu serres tes yeux. T'appuies tout ça. C'est du 0,5. Du coup les followers aujourd'hui, je vais vous raconter l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. Alors on va se faire deux tutos, deux avions en papier différents que va nous apprendre Monsieur Gus. Bien sûr. Et à la fin de la vidéo, un essai exclusif avec un petit concours entre nous, petit concours de précision, avec un gage pour le perdant. Alors Monsieur Gus, tous les followers veulent savoir de quoi a-t-on besoin pour faire ces avions. Alors, ce n'est pas compliqué, hein, les avions en papier, il va de soi qu'on a besoin de feuilles. De feuilles. Papier. De feuilles, oui. Alors, moi je prends du 21-29-7, hein, on du pourrait prendre 33-10-23 ou du 18-10-22, mais bien bon, sûr. Je suis un peu technique. Et une question de la part de... Voilà, une question de la part des followers qui nous demandent, peut-on utiliser des feuilles déjà utilisées? Réutilisons les feuilles, très important. Ah. Très important, réutiliser les feuilles. L'écologie n'ira que mieux. N'ira que mieux, bien sûr. Alors c'est tout. Deux feuilles de papier, c'est de quoi nous avons besoin? Pas du tout. J'ai mes petites astuces personnelles. Ah, les astuces du champion. Une agrafeuse. L'agrafeuse, pour... À quoi ça va servir votre agrafeuse, cher Monsieur Gus? Toujours en son temps, nous allons le voir après. Comme ceci. Et mon petit tips, mon petit indice, ouais. ma petite faille secrète. Ouais. Deuxième rigueur, une spatule. C'est une spatule de peinture, hein. C'est une spatule de peinture. Alors pourquoi me diriez-vous? Pourquoi me diriez-vous? Eh ben, c'est uniquement pour lisser la feuille de papier. Pour appuyer. Pour appuyer, exactement. Sur la pliure, vous voulez dire. La pliure, car on le sait, on le dira plus tard, tout l'art de l'avion en papier, c'est la symétrie, le plié. Ok les followers, bon bah on va commencer. Faut d'ailleurs savoir qu'avec Monsieur Gus, j'ai pas raté un seul avion en papier, c'est garanti du premier coup. Allez, suivez-moi. Ok Monsieur Gus, du coup expliquez-nous, quel avion allons-nous faire aujourd'hui? Bon alors, nous allons faire un avion que j'aime nommer le Périgord 737. Le Périgord. Mais fait gagner à l'époque. Ouais. Quelle année 87. 87 évidemment. Un avion somme toute assez simple. Oui, il est plutôt facile pour les followers. C'est simple pour les followers. Vous faites pas les avions. Mais la réalisation est parfois complexe. Ok. Bon, on va commencer tout de suite. Il va falloir faire très attention et surtout bien suivre mes conseils. D'accord. Alors première étape, cher Monsieur Gus, première étape, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Première étape, jeu d'enfant, nous allons plier cette feuille en deux. On plie la feuille. Voilà. Le maître mot, la clé de voûte d'un bon avion en papier, c'est la symétrie. Alors, la symétrie. Alors, nous plions la feuille. Ouais. Comme ceci. Nous plions la feuille. Ouais. Est-ce qu'elle est bien pliée? Je ne crois pas. Pourquoi? Il nous manque notre petit accessoire magique. La spatule. C'est la spatule. C'est là où elle intervient. Et on y vient. Ah ouais. On y vient. Alors comme ceci, dans le geste somme toute assez simple, hein. Regardez. Vous allez lier le sort de la feuille en appuyant assez fort. D'accord. On appuie quand même une bonne poigne. On appuie assez fort. Bon, pour les plus courageux, nous retournons la feuille. Nous retournons la feuille comme ceci. Et nous réalisons la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, comme ceci. C'est très simple, hein. Comme quoi. Ouais. Voilà. Alors là, nous avons notre feuille qui est pliée en deux. D'accord, c'est ceci. Donc la forme, oui. Bon, alors c'est là où il va falloir me suivre. Nous allons prendre l'extrémité haute gauche, comme ceci, de la feuille. Et nous allons,
comme ceci. Par souci de symétrie, bien l'aligner au niveau de la marque préalablement réalisée. La pliure centrale, vous La voulez dire. pliure centrale, exactement. Et nous allons, voilà, appuyer comme ceci avec le doigt, Une première fois avec le doigt. Une première c'est fois ça avec le doigt. Une deuxième fois, vous l'aurez deviné, Avec la spatule. la spatule intervient. D'accord, allez. Je crois que les followers suivent. Intervient. Et Et on plie. comme ceci. Notre premier côté est plié. D'accord. Monsieur Gus, une question que tous les followers doivent se poser. Est-ce qu'on plie le deuxième côté symétriquement? On plie le deuxième côté symétriquement, ça va de D'accord. soi. Si les followers ont bien écouté ce que j'avais dit en Oui, je suis attentif. La symétrie, c'est la clé de voûte, La clé de voûte. Du bon avion en papier. C'est-à-dire que nous allons réitérer la même chose, mais de l'autre côté, comme ceci. Alors voilà, nous allons faire ça, comme ceci. Un petit coup de spatule, ça va de soi. Et les jeux sont faits. La prochaine étape, Oui. prochaine étape, c'est que nous allons rabattre ce côté comme ci. Toujours, il faut suivre, hein. Oui. Toujours avec la symétrie, comme ceci. Et J'espère là, que vous regardez. suivez bien la maison. Regardez avec mon doigt, regardez, hop là, voilà. Oui, Et ça jusqu'au plie, bout. ça plie, Ouais. ça plie, voilà. Et même des marches de l'autre côté. Ça va de sous à la spatule, je pense qu'on aura compris. Attention, alors moi je recommande de mettre un sous-main. Sous-main, effectivement. La symétrie impose, nous faisons la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et les followers, si vous avez bien suivi, complétez la phrase dans les commentaires. La symétrie, c'est la clé de quoi? 1 de voûte, 2 de cidre. La clé de cidre. Ah, allez, à vous de répondre. 1 ou 2 par commentaire. Hop, comme ceci. Alors, nous avons notre avion en papier qui ressemble à ceci. Après, à la maison, vous devez avoir pareil, hein, Ouais. comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier en deux, comme ceci. Toujours mettre un petit coup de spatule pour bien plier la feuille et pour appuyer le pli. Voilà, c'est très important. C'est ce qui m'a fait perdre en 89 à Toronto. C'est l'histoire. J'ai oublié de mettre Le dernier coup de spatule. le dernier coup de spatule. Mon avion s'est craché Ah, lamentablement. ok. Bon, Prochaine étape, monsieur Gus. prochaine étape, nous allons à peu près, vous voyez, regardez, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 doigts. 5 doigts. 5 doigts, ça dépend des doigts, hein. Ça dépend des doigts, Ça attention. dépend de la taille des doigts. Voilà, ça dépend Pour des des doigts. menuisiers, Voilà. on ne comptera que 3 doigts. On ne comptera que 3 doigts. Et là, à peu près, voilà, à peu près, on plie à, voilà, à peu près 5 doigts. Voilà, comme ceci. Là, les followers, vous suivez bien à la maison. Super. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Une symétrie, oui. Une symétrie de l'autre côté. Tchac, comme ceci. La spatule. La spatule de peinture. On appuie le pli. On appuie le pli. Et voilà. Ok, bon, dernière étape, monsieur Gus. Et parce que c'est vous, je vous délivre mon petit secret. Mon petit secret repose sur les ailettes. Ah, les ailettes. Les ailettes que nous allons Dites-nous en faire. plus. Alors, nous allons faire un petit pli, voilà, comme ceci sur les ailettes. Voilà, hop, un petit coup de spatule. Après, avec l'expérience, on va vite, hein. Oui, bien sûr. hein. Mais là, Hop. bon, pensons aux followers qui nous regardent Voilà. dans le monde. Le deuxième. Et là, vous pensez que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Nous allons faire, comme ceci, un deuxième petit pli, comme ceci. Ah, un pli dans le pli. Un pli dans le pli. Expliquez-nous, monsieur Gus, à quoi sert ce deuxième pli? Ça sert uniquement à stabiliser l'appareil. C'est l'appareil, oui, bien sûr. C'est la stabilisation de l'appareil qui vous Et assurera... la stabilité. La stabilité de l'appareil qui vous assurera le bon planage, ces bons effets de portance qui vont agir sur votre avion. Et voilà, et votre avion, il est prêt à voler. Et pour assurer notre installation, nous allons mettre un coup d'agrafeuse comme ceci, voilà, un coup sec. Hein. Hop là. Ah, c'est fait. Voilà. Et comme voilà. ça, les Et ailes, l'avion- voilà, les ailes ne se séparent pas. On a un bel avion. L'avion est là. Deuxième avion en papier. Bon, je vais essayer humblement de refaire le même que Monsieur Gus m'a dicté. Alors, première étape, pareil que pour le premier avion, on plie la feuille en deux. C'est important. Et en deux. Notre avion est quasi fini, le voici, un superbe appareil, et nous pouvons, Monsieur Gus, arrêtez-moi hein, si je me trompe, nous pouvons projeter pour fixer les ailes, comme ceci. Voilà l'appareil. Jour 2 les amis, c'est le grand jour aujourd'hui, c'est le jour, c'est l'heure du test exclusif. Voilà, une compétition entre Monsieur Gus et moi, avec un gage pour le perdant. Alors on va tout de suite commencer par prendre les mesures entre l'objectif et le début du lancer, c'est parti. C'est dans ce récipient les amis, dans ce récipient que tout va se jouer. Le récipient recevra l'avion du gagnant. Nous allons tout de suite mesurer la distance entre ce récipient et le début du lancer. Monsieur Gus, c'est parti. Demi-attelle.
Mon tour est passé, j'étais à 5 mètres du réceptacle métallique autour de Monsieur Gus, qui lui par contre, pour corser un peu les choses, sera à 8 mètres du réceptacle. C'est parti. Monsieur Gus, quand vous voulez. Waouh, Monsieur Gus. Bon bah, je dois m'avouer vaincu. J'ai perdu 200 essais contre un seul. Bon, c'était sûr. Ouais, donc droit au gage. Bon, mis à part ça, est-ce que Monsieur Gus, pour les followers, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire profiter petit geste ou deux d'un petit geste technique, s'il vous Bien plaît. sûr, je vais vous faire C'est possible parvenir mes petits gestes techniques. Allez, super, c'est parti. Bon les amis internautes, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Mais attendez, j'allais oublier, je dois quand même faire mon gage. Monsieur Gus, est-ce que vous avez prévu un gage pour moi? Bien sûr, suivez-moi. Allez, j'arrive. C'est encore moins. C'est pas bon. Un peu stressé. Oh, waouh! Attends Anto,